le monde. Et bien ça y est, on se retrouve pour notre fameux premier atelier de travaux magiques pour faire notre pentagramme. Alors qu'est-ce que le pentagramme? Ben, le pentagramme, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est une figure géographique, hein, géométrique, pas géographique, géométrique, qui forme une étoile à 5 branches. Donc ça va être le but aujourd'hui de faire notre pentagramme. Et pour ceux qui seront les plus courageux, ils pourront faire un pentacle. Le pentacle, c'est le pentagramme qui va être entouré d'un cercle. Ok? Donc pour ce pentagramme, vous allez avoir besoin de 4 morceaux de bois. Alors moi, j'avais pas des morceaux de bois, alors, vous savez, des branches qui sont par terre, que vous trouvez au hasard de vos balades, des bouts de branches, il vous en faudrait 5 à peu près de la même longueur. Moi, j'ai pas trouvé les branches, donc j'ai pris tout simplement, pour vous faire la démonstration, j'ai pris 5 pics à brochettes, où j'ai enlevé les embouts piquants. Donc 5 pics à brochettes. Il vous faudra aussi de la ficelle. Alors de la ficelle, soit des bouts de laine, des bouts de tissu qui vous serviront de ficelle, des bouts de laine, enfin tout ce qui peut vous servir à attacher, puisqu'il faudra attacher les 5 branches entre elles. Ça sera donc pour le pentagramme. Et ceux qui voudront faire le pentacle en plus, c'est-à-dire avec le cercle autour, ben, il vous faudra soit une branche qui est assez flexible pour que vous puissiez entourer votre pentagramme, soit du fil de fer, soit voilà, moi j'ai trouvé ça, genre de fil qu'on se sert pour faire les bijoux, vous savez, qui est un peu rigide, qu'on peut manier comme on veut avec... voilà, au niveau de la forme. Sinon, voilà. Mais ça c'est vraiment ceux qui veulent faire un pentacle. Parce qu'après ce pentacle, vous pouvez très bien soit garder le pentagramme comme ça, pour en faire, donc comme je vous ai dit, en faire simplement un objet de décoration sur votre hôtel, ou bien faire un pentacle que vous pouvez très bien mettre aussi en style d'attrape-rêve, par exemple. Voilà, après, vous pouvez le customiser. Allez, on attaque tout de suite. Et donc, on prend nos 5 branches, ou nos 5 bâtons, et on va former le pentagramme. Alors, moi je commence par celle du milieu, puisqu'elle est droite, en sachant que pour faire notre pentagramme, de préférence, puisque je vous ai expliqué juste un peu avant, à quoi correspondaient les 5 branches, on va faire en sorte que la branche de l'esprit soit en haut. D'accord? Comme ceci. Voilà. Ensuite, on va croiser celle-ci et celle-ci. Et le but maintenant, ça va être d'attacher. Alors, on ne le voit peut-être pas trop. Je vais essayer de le décaler un petit peu pour que vous voyez plus. Voilà. Voilà. Je le refais du coup. Voilà. Et du coup, on va essayer d'attacher les 5 branches maintenant avec alors soit votre ficelle, soit vos bouts de laine, ce que vous avez pu trouver sous la main. D'accord? Donc, allez, c'est parti. Alors ça, je vais le laisser. Et on va entortiller tout ça de manière à pouvoir faire en sorte que ça se tienne bien. Hop. De toute façon, il sera tenu après par le milieu. Là, c'est vraiment... Et après, on fait un petit nœud pour pas que ça se défasse. En fait, faites pas comme moi, ne pas le casser. Hop. Je vais faire un double nœud. Voilà, donc celui-là, il est fait.
On va attacher le deuxième. On laisse un peu plus de marge peut-être. Voilà. Alors vous faites en sorte d'entortiller un peu dans tous les sens pour que ça soit bien tenu par les deux branches. Hein. Je ne vais pas vous expliquer la façon de faire les nœuds. Voilà. On tourne on va d'un côté et on fait le pareil de l'autre. De manière à ce que tous les deux soient bien entretenus. Et on attache. Donc, pour l'instant, hop. Voilà, maintenant, je vais attacher celui-ci avec celui-là. Hop. Et on fait pareil, donc. Et on fait pareil pour toutes les branches. Et on se retrouve tout de suite, une fois qu'on aura tout attaché les branches. Alors, je vais vous faire une petite précision quand même pour faire le nœud. Votre baguette ou votre bout de bois, sur la première que vous devez joindre, hein, les deux que vous devez ici prendre, hein, que vous devez joindre, donc vous faites déjà un nœud avec votre ficelle sur une des baguettes ou un de vos morceaux de bois, d'accord? Alors, de manière à ce que déjà elle soit tenue par un fil, parce que sinon après quand vous allez bouger, faire les autres angles de l'étoile, vous allez risquer de le perdre. Donc vous faites déjà un premier nœud sur la première, vous la mettez sur votre deuxième baguette, vous l'entortillez, vous entortillez votre fil. Alors, je ne sais pas si alors attendez, je vais essayer de vous montrer plus. Voilà. Votre fil qui est sur votre baguette, vous l'entortillez comme ça sur la deuxième et vous faites un nœud avec l'autre fil de manière à ce que vos deux baguettes soient soudées ensemble, qu'elles ne se défassent pas quand vous allez continuer à faire votre étoile, d'accord? Voilà, comme ça vous avez un nœud sur chaque baguette. Et après, vous pouvez donc entortiller votre fil en passant par en haut et en passant par le milieu, en repassant par en haut et en passant par l'autre côté, sur l'autre baguette, et ainsi de suite. Voilà, en passant sur chaque baguette à chaque fois, et après vous faites un nœud derrière, quand vous avez fait tout le tour, pour plus que ça se défasse. Double nœud, je vous conseille un double nœud. Voilà, ça c'était pour le nœud. Une petite précision aussi, chose que j'ai oublié de vous dire. C'est en le faisant que j'y pense. Vous voyez comme quoi. Alors attendez, je vais couper parce que vous verrez peut-être mieux. Je vais le couper là. Hop, je vais refaire un double nœud. Voilà, je vais couper. Ça fera moins de ficelle pour vous expliquer. Là, je vais recouper. Je vais refaire un double nœud. Et je vais couper. Après, je voulais vous expliquer quelque chose aussi. Et celui que je viens de faire maintenant, je refais un double nœud. Alors, essayez de faire les doubles nœuds du même côté, de manière à ce que tous vos nœuds se trouvent du même côté, parce que ça sera plus pratique après pour la présentation de votre pentagramme. Voilà, donc hop, on recoupe. Voilà. Donc, chose que j'ai oublié de vous préciser, chacune de vos branches doit être un peu à l'inverse. Alors, je ne sais pas comment vous expliquer. Par exemple, pour cette première branche qui est ici, alors je ne sais pas comment je vais vous la montrer parce que c'est pas facile. Alors attendez, je vais déjà mettre celle-là à sa place comme il faut.
Ben voilà, j'en ai déjà une qui s'est défaite. Je la referai après, c'est pas grave. Voilà. Hop, je la remets en place pour vous montrer. Celle-là, je la referai. Vous voyez, c'est le problème que si c'est pas assez serré, celle-là, je l'avais pas fait assez serré. Et quand on fait pas assez serré, ben après, ça s'en va. Donc voilà. Donc par contre, sur votre 5 branches, il faut que vos morceaux de bois, si vous pouvez le faire, hein, suivant les branches que vous avez, si elles sont plus ou moins souples. Donc vous voyez, par contre, cette première branche là, elle passe au-dessus de la première branche du haut et elle passe dessous la deuxième. Donc en fin de compte, chaque étoile passe un coup dessus, un coup dessous l'autre branche. Je ne sais pas si je suis bien fait comprendre. Là, ma branche, elle passe dessus celle-ci. Et elle continue, et là, elle passe dessous celle-là. Et on continue. Alors, en fin de compte, ça fait comme si quand vous tressez des paniers. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des paniers. Donc, celle-là, on passe dessus, et sur le bois, le prochain bois, on passe dessous. On passe dessus, on passe dessous. Ça vous permettra à votre étoile d'avoir une meilleure tenue. Maintenant, si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. C'est pas grave, hein. On fera avec, on consolidera après. Donc là, je vais faire ma dernière branche. Alors, je vais essayer de me mettre comme ça vous voyez. Donc, je fais ma dernière branche. Je fais le nœud sur ma première branche d'étoile. Je vais la poser dessus. Voilà. Là, je vais passer ma ficelle sur la deuxième et je vais faire un nœud de manière à ce que ça se tienne plus facilement. Voilà. Alors moi, c'est moins pratique parce que j'ai pris du... C'est pas vraiment de la ficelle que j'ai pris, c'est du papier qui a été torsadé pour faire de la ficelle. Donc c'est pas toujours très facile à fixer. Mais bon, ça c'était mon choix. Hein. Donc voilà, hop, on passe au milieu. Je passe sur le côté, je passe au milieu et je repasse derrière pour fixer mon étoile. Là, j'ai fait un beau nœud. Maintenant, je fais mon double nœud derrière. Et voilà. Je coupe. Et donc, voilà. Ça y est, j'ai mon étoile à 5 branches. Donc, j'ai mon pentagramme. Alors, ceux qui ne veulent pas faire de pentacle, eh ben, ils ont fini leur pentagramme. Alors, celle-là, il faut que je la refasse. Celle-là, je vais la refixer, puisque elle s'est cassée tout à l'heure. C'est quand je vous parlais qu'elle est partie. Donc, hop. Voilà. Je la refixe. Voilà, hop. Donc, comme je vous disais, pour ceux qui veulent faire que le pentagramme, c'est-à-dire qui veulent pas faire le pentacle, mais qui veulent faire que le pentagramme, bon, bah là, vous avez fini. Hein, vous avez terminé votre pentagramme. Vous pouvez soit le laisser comme ça, hein, si il vous plaît comme ça, que vous n'avez pas envie de l'enjoliver, vous le laissez comme ça. Si c'est pour mettre sur votre autel, eh bien, vous pouvez tout simplement l'arranger avec soit le customiser, soit avec des fleurs sur chaque bout de votre pentagramme. Hein, sur chaque pointe de votre étoile, vous pouvez y mettre des fleurs, vous pouvez mettre des feuilles mortes. Voilà, c'est à vous de le décorer comme vous voulez après sur votre autel. L'avantage, c'est que à chaque fois, à chaque sabbat, vous pouvez réutiliser votre pentagramme pour le customiser suivant la saison. Hein, d'accord?
Donc voilà, c'est pour vous, ceux qui veulent faire le pentagramme, c'est fini. Pour ceux qui veulent faire le pentacle, eh bien, vous prenez soit votre fil de fer ou soit votre autre matériel que vous avez pour faire un cercle. Alors moi, j'essaye de voir si je peux arriver à vous montrer. Hop, je pense que ça devrait à peu près aller comme ça. Voilà, j'essaie de le couper. Voilà. Donc avec ceci, je vais essayer de faire donc un cercle. Je vais essayer de le faire plus ou moins rond. ce qui est pas gagné. Et je vais le mettre, voilà, autour de... Je vais le mettre comme ceci, autour de mon pentagramme. Hop. Alors, comme ceci. Et comme ceci. Alors, je vais pas... Voilà. Et voilà, ça va me faire un pentacle. Donc, je vais le fignoler. Puis je reviens vers vous pour vous montrer ce que ça a donné à la fin. À tout de suite. Alors, on se retrouve maintenant pour vous montrer que j'ai terminé de faire mon pentacle. Vous voyez que j'ai... Alors, je vais essayer d'enlever un peu le zoom. Voilà, pour que vous voyez un peu mieux. Voilà, donc vous voyez que j'ai fini de faire le pentacle. Maintenant, je vais couper tous les petits bouts de ficelle qui sont ici. Un peu court. Alors, avec les ciseaux, voilà, un peu court. Et avec de la colle, un bâton de colle, avec le pistolet à colle, je vais venir donc coller les petits bouts comme ça, de manière à ce que ça ne se voie pas derrière et que ça puisse tenir un peu plus longtemps pour pas qu'ils se défassent. Vous voyez, hop. Et je les colle ensemble. Voilà, et on fait ça pour tout le tour et on se retrouve tout de suite pour la suite. Bon, quand on a fini tous ces petits points de colle, alors il est évident que, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais ceux qui ont fait que le pentagramme, vous faites exactement pareil aussi. Vous mettez un point de colle derrière vos petits bouts de ficelle que vous avez coupé un peu à ras, de manière à ce que ça tienne un peu mieux. Hein, d'accord? Donc voilà, moi le mien est terminé en ce qui concerne l'ossature. Maintenant, on peut customiser. Je veux dire, on peut le laisser comme ça. Par exemple, vous pouvez très bien le laisser comme ça. Et puis quand vous le mettez sur votre autel, ben, par exemple, vous servir des interstices pour mettre des petites bougies, hein, pour mettre les bougies. Moi, je pense que je vais le customiser un petit peu. J'ai trouvé du ruban blanc que j'avais acheté, un peu macramé, voilà. Et je pense que je vais l'entortiller tout le tour pour que ça fasse un peu plus fini, un peu plus joli. Après, vous, de votre côté, vous pouvez le customiser comme vous voulez. Alors, soit vous le laissez comme ça, et vous pouvez simplement customiser le tour, ou customiser le tour et l'étoile, ou après, si vous voulez en faire, par exemple, un attrape-rêve, libre à vous de mettre des rubans de couleur en bas, avec des plumes. Enfin, vous pouvez le customiser comme vous voulez. Voilà, là je vous montrerai ma customisation après, parce que ça risque de prendre un peu plus de temps. Puis après, bon, je pense que le plus gros, je viens de vous le montrer. Voilà, j'espère que ce petit atelier vous a intéressé, vous a plu. Moi, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye bye. Et voilà, je vous présente maintenant, le pentagramme transformé un petit peu, pas vraiment en attrape-rêve, mais voilà, un peu customisé, chose que vous pouvez faire facilement, hein. Donc vous voyez que moi au milieu, j'ai fait comme une petite toile et j'ai rajouté un papillon avec une plume, et j'ai collé des plumes
sur le bas. Voilà, pour faire un peu quelque chose de... Moi j'aime bien les plumes, hein, j'aime bien les plumes, j'aime bien les franges, donc j'ai rajouté des petites plumes pour faire ça. Voilà, pour faire joli. Et je vais l'accrocher, par contre moi je vais l'accrocher au-dessus de mon hôtel. Donc voilà comment vous pouvez le customiser. Après, si vous n'avez pas de plumes, vous pouvez très bien mettre simplement des morceaux, soit des fils de couleur, tout autour, hein, moi je l'ai fait avec clair parce que j'aime bien les choses claires, mais vous pouvez mettre des couleurs, voilà, vous pouvez vraiment le customiser à votre goût. Voilà, ben écoutez, j'espère que cet atelier vous a plu. Moi je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt, bye bye.